Mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Hola, ¿qué tal? Nous allons donc à Madrid ce matin. Vous revenez sur la prestation de serment de Léonore, princesse des Asturies. Alors c'est la fille aînée du roi Felipe. Elle sera appelée un jour à lui succéder. Oui, parler de princesse charmante le jour des morts, c'est une bonne façon d'envisager la succession des générations et de parier sur l'avenir. Donc Madrid est pavoisé ce week-end en l'honneur de Léonore, dont le portrait s'affiche partout. L'événement a été célébré à l'anglaise, il ne manquait rien à la mise en scène. Une vénérable Rolls et des régiments en uniforme d'apparat qui déambulent du palais royal au Parlement. La ferveur de la foule qui agite les couleurs nationales sur le tapis rouge. Le Premier ministre en habit aux côtés de la famille royale. Les députés et sénateurs debout qui font une ovation à la future souveraine. Le bain de foule avant que le cortège reparte. Les cloches qui carillonnent. Le canon qui tonne. Les cortèges ressemblaient à Westminster et les grands écrans de la Puerta del Sol rappelait Trafalgar Square. L'héroïne du jour, tout de blanc vêtue, a d'ailleurs un air de famille avec la jeune Élisabeth II, la même réserve, la même application à lire le texte qu'on lui a préparé, le regard clair, le sourire franc. Pour son premier acte officiel en tant que future reine, elle a fait un sans faute. Léonore honore l'Espagne. Alors vous sent sous le charme Vincent. Elle a donc prêté serment sur le même exemplaire de la Constitution que son père il y a 37 ans. Oui, tout compte dans le rituel, il montre la permanence de la nation. Le prince n'est rien, le principe est tout. Cette jeune fille fait souffler un vent de fraîcheur dans une Espagne en crise. On parle de Léonormania, on admire qu'elle parle catalan et aussi arabe, qu'elle apprenne le basque et qu'elle fasse l'armée. Il faudra davantage cependant qu'une mode dans la presse People pour réconcilier les Espagnols et la couronne. L'alliance entre les deux a été scellée à la mort de Franco. Juan Carlos a été le souverain qui a permis la démocratie, l'autonomie des régions, l'entrée dans l'Europe et dans la modernité. Le temps a passé, ses mérites sont oubliés, sa fin de règne a été misérable. Le même genre de scandale qui avait discrédité la classe politique à gauche puis à droite l'ont forcé à abdiquer. Depuis, il a beau se cacher dans les sables d'Arabie, il fait honte. Le roi émérite a tellement démérité qu'il était indésirable à la prestation de serment de sa petite fille. Alors au Cortés manquaient à l'appel les présidents du Pays Basque et de la Catalogne. Les nationalistes de Galice aussi, et pareillement les 31 députés du parti de la gauche radicale Sumar. Les uns sont républicains, les autres indépendantistes. Ensemble, ils représentent 15% du Parlement seulement. Mais ils constituent la force d'appoint indispensable au Parti socialiste. Sans eux, Pedro Sánchez ne pourra gouverner. Avec eux, la famille royale aura du mal à régner. Ils trouveront toutes les occasions pour lui manquer de respect et mettre à l'ordre du jour l'abolition d'un système qu'ils jugent opaque, corrompu, antidémocratique. Les mêmes ne trouvent rien à redire à d'être gouvernés depuis Bruxelles par des dirigeants non élus et souvent inconnus. Après avoir déterré Franco, l'ultra-gauche veut enterrer le roi. La première république espagnole a duré 1 an et a conduit au désastre. La deuxième a duré 5 ans et s'est terminée en guerre civile. Jamais 203 ? Eh bien, conjurer cette malédiction repose sur les épaules d'une frêle jeune fille. Signature Europe 1 Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h45.